Bonsoir les élites. Partagez s'il vous plaît. Bienvenue dans notre rubrique Confession intime. Ici, là, on parle que d'histoires vraies. Merci de partager. Notre invité de ce soir, mon aimable petit frère, depuis le Maroc, Ibrahima Kone. Le prince du Maroc, Ibrahima Kone. Allez à partager s'il vous plaît. Allez à partager. Partagez, partagez, partagez. S'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Merci. Allez à partager. Donc, une histoire vraie. Confession intime. Histoire vraie, histoire vraie, histoire vraie. Nous allons parler de la peine de nos frères et sœurs qui subissent le, qu'en dira-t-on, de la famille. Merci de partager. La femme ne va pas bonheur. Le petit popoté en place. Allez à partager, allez à partager, allez à partager. Bottine freelance. Pantalon mage, blazer à l'Acadie, London. Mes salutations à ma grande sœur chérie d'amour, depuis London. Grazier, allez à partager, allez à partager. Histoire vraie. Bienvenue dans notre rubrique Confession intime. Histoire de ma vie. Il n'y a pas que moi. Aujourd'hui, nous allons écouter le prince du Maroc, mon petit frère Ibrahima Kone. Ibrahima que je vais inviter sur notre live. Mais je vais prendre 5 petites minutes, les élites, pour pouvoir parler à un papy. Un papy. Partagez d'abord. Partagez. Voilà, je vous invite à vous abonner à nos différents comptes. TikTok. TikTok. Quand vous finissez là, allez me rejoindre sur TikTok. Faites un tour aussi dans les stories TikTok, hein, parce que je dépose tout là-bas. TikTok. Et après aussi, je télécharge les lives, les vidéos du méta que je mets aussi sur mon compte YouTube. Donc, vous avez tous nos liens dans le message épinglé. Tous nos différents comptes, Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Voilà. Vous avez tous les liens dans nos différents, dans le message épinglé. Nos différents comptes, les liens de nos différents comptes sont dans le message épinglé. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. On vous attend sur TikTok. Allez vous abonner, allez vous abonner, allez vous abonner. Parce qu'on va aussi faire les lives sur TikTok. On va aussi faire les lives sur YouTube. Voilà, donc allez vous abonner pour ne rien louper. Facebook un peu en difficulté. Donc, on va laisser les problèmes sur Facebook. Et puis, on va aller se pavaner. Là où c'est, voilà, tout est vert. Rouge par là. On va de temps en temps, voilà, respecter nos rubriques. On va se connecter, quel que soit le nombre de connectés.
Les élites pourront, puisque la majorité ne reçoit pas de notification, mais d'eux-mêmes, quand ils viennent, ils pourront regarder aussi en replay. Donc, on va respecter nos engagements vis-à-vis des rubriques, mais il aura le show de l'autre côté. Sur TikTok, ah oui. Ah oui. Donc, abonnez-vous. Dès ce soir, abonnez-vous à notre TikTok. Dès ce soir, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Donc, taguez mon petit frère Ibrahima Koné pour qu'il puisse m'envoyer une invitation. Ibrahima, je t'attends. Envoie-moi une invitation pour que je puisse expliquer le thème de ce soir. Qu'en dira-t-on? Le thème de ce soir. J'invite mon petit frère Ibrahima Koné. Confession intime, histoire vraie. Ah. À force de juger, on ne s'en rend pas compte des peines qu'on cause aux gens. Des peines qu'on cause. Parce que nous avons une différence. Dans ce monde, on a tous une différence. Mais nous sommes égaux. On a une différence de couleur. On a une différence de forme. Mais nous sommes égaux. On ne va pas rejeter quelqu'un pour une différence. Je vous dis toujours, rappelons-nous de notre histoire. Rappelons-nous de l'esclavage. On a subi l'esclavage parce que nous sommes culturellement différents des personnes à la peau blanche. Simple culture là fait que dans le temps, on nous appelait les indigènes. Parce qu'on n'a pas la même façon de penser. Nous n'avons pas les mêmes coutumes. Pour cela, on nous a classés dans un groupe de non-civilisés. Oh, mon petit frère Ibrahima qui vient d'arriver. Ce soir, nous allons parler de l'acceptation de la différence. Ce que toi, tu juges chez l'autre de différent, sache que toi, tu es aussi différent aux yeux de celui que tu juges et aux yeux d'une autre personne qui partage les mêmes envies que toi. Ce n'est pas parce que vous partagez les mêmes envies qu'il n'y a pas de différence. Vous êtes différents par rapport aux régions. C'est-à-dire que si je suis de l'Ouest, toi, tu es du Sud, culturellement, même étant dans le même pays, nous allons être différents. Il y a toujours la différence quelque part. Mais est-ce que ça empêche qu'on se retrouve, qu'on parle d'égalité? Tu vas dire, ah moi chez moi, ça là, on ne le fait pas. Et moi, je vais te dire que ce que toi tu fais là chez moi, on ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acceptation. Ibrahima, lance-moi l'invitation, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acceptation. Il faut que la différence puisse être acceptée pour que la société aille bien. Ibrahima, lance l'invitation. Voilà, lance l'invitation pour que je puisse t'accepter. Attends, voilà, attends. Je t'ai envoyé l'invitation. Et je t'ai envoyé l'invitation.
Donc, aujourd'hui, Ibrahima et moi, nous allons parler de la différence liée aux envies sexuelles. Coucou, ma grande Je sœur. suis contente, mon petit frère. Je suis contente. Pauline. Ça a marché aujourd'hui. Tu m'entends? On ne t'entend pas? On ne t'entend pas, mince. Mettez en commentaire, est-ce que vous m'entendez? Attendez, écrivez, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'Ibrahima ne m'entend pas. Je veux savoir si vous m'entendez. Attends. Écrivez en commentaire, je veux savoir si vous m'entendez. Et Willis? Ok, ok. Ibrahima, mets l'écouteur. Écrivez en commentaire qu'ils mettent l'écouteur. Écouteur. Moi, j'entends pas. On t'entend pas. Écrivez en commentaire, parce que moi, on m'entend. Il faut que toi, tu mettes l'écouteur. Écrivez en commentaire qu'ils mettent l'écouteur, parce qu'ils ne m'entendent pas. Les micro. Désolé. Wadi, chérie? Wadi? Couper et lancer. Attends. Couper et lancer. Attends. Donne-moi ton écouteur, voix, chérie. Tu m'entends? Couper et lancer. Tu veux que je coupe et je reprends? Tu coupes et puis après tu lances. Attends. On va essayer avec ça. Parce que les élites entendent, c'est pas de ton côté. Je vais essayer avec ça. Est-ce que tu m'entends? Tu n'entends pas. Donc, attends, je vais te déconnecter et après, je vais relancer. Moi, j'entends pas. Moi, je t'entends maintenant. Faut couper et puis tu lances. Excusez-nous. Merci Chantal. Donc, c'est du côté d'Ibrahima. Donc, je vais relancer encore. Alors, voilà. Allô? Oui, on t'entend. Oui, c'est à côté de vous là-bas, c'est pas moi. Bon, maintenant que c'est rétabli, tant mieux. Tant mieux, c'est bon. Oui, Voilà. Oh, mon petit frère, ça, tu as vu, ça marche. Hein? Je suis contente. Ça marche maintenant. Je suis contente là, je suis contente. Moi aussi. On dit quoi, la journée, ça a été? Ça a été chez toi. Oui, ça Notre prince, notre oui. Maroc. Tu as un beauté comme ça. Oh là là, mon petit frère, tu me plais. Tu me plais trop, mon petit frère. Oh, je suis contente que ça
Oh, pardon. Voilà. Donc, les idées, mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Et Willy, ça, je ne peux pas partager, donc il faut repartager sur la grande page, Oui. si tu arrives. J'aimerais poser la question. Le profil, la poste, c'est qui? Quel profil? Wari, celui qui est dans le commentaire là. Il dit que tu es sa mère. Ah, mais si, je suis sa mère. Attends. C'est mon fils. Si tu dis que je suis sa maman, c'est que c'est mon fils. Ou mieux c'est ma... Allô? Oui, nous on t'entend, je t'entends. Comment c'est Wari Marie ou quoi là? C'est dans le. Voilà, elle a mis le cœur. Mariam Wemba. C'est mon... Oui, merci beaucoup. Faut lui faire les cœurs aussi, Ibrahima. Mariam Wemba, c'est ça que je parle. Elle dit ah, que d'accord. Ma puce, merci beaucoup, merci. Merci. Il y a Fidéline aussi qui est là. Allez, partagez s'il vous plaît. Merci. Merci Labaro. Merci. Allez, partager. Donc, Makapi Maria, elle va se connecter dans pas longtemps. Oui, donc, partagez les élites. Oh, on a la patrona aussi qui est en ligne. Merci beaucoup. Donc, il n'est plus à présenter, mais pour notre rubrique, on va le présenter. Je vous présente le prince, notre prince, mon petit frère à moi. Oui. Le prince du Maroc. Oui. Dans une rubrique que normalement, que je dois faire tous les mercredis soirs, oui. Mais vous connaissez ma vie de famille. Oui. Avec eux, je gère les enfants. Donc, le mercredi, le soir, c'est un peu difficile. Donc, j'avais fait un post pour dire, je vais le faire mercredi soir si je peux. Si je n'arrive pas, on bascule à jeudi. Jeudi dans la matinée. Mais ça m'arrange le mercredi soir, c'est comme ça. Quand vous voyez, je viens de parler d'enfants, non? Quand les invités finissent leur journée de travail, je peux les inviter, je peux intervenir. Donc, on va essayer. Mais si on n'y arrive pas, je m'excuse d'avance. Donc, ce soir, notre invité, dans notre rubrique Histoire vraie, confession intime. Quand on dit confession intime, on va parler d'une partie, pas de toute notre vie, mais d'une partie. Héloïse, quand tu passes mon cœur, tu dis, tu vas quoi? Viens dire bonsoir d'abord, après je vais manger. Hein? Avec un beau sourire, chérie. Vas-y, fais, chauffe ce que tu as envie de manger. Je ne sais pas comment on fait. Mais c'est déjà prêt le... On va critiquer un peu. J'ai fait les courgettes au four à manger. Et comme je suis en live, elle me dit, elle me fait signe, elle n'a pas envie de manger ça. Mais elle a raison. J'ai dit, c'est bien comme ça au four. J'ai dit, tu vas gratter le fromage là-dessus, puis courgette. Il dit, moi, il a goûté la délicieuse. Je n'ai pas envie de manger ça. Quelque chose qui a fini de préparer. Je suis en live. Oui. Là, avec l'amour. Elle veut me mettre la pression. Oui, avec l'amour. Ce sont des enfants. Hein? Donc, Ibrahima, donne-moi 1 minute, j'allais résoudre le problème. Une Famille, partagez les direct, s'il vous plaît.
Ibrahima, Oui. regarde. C'est pas délicieux ça, cette note. C'est très délicieux. Regardez. Je suis en train de partager. C'est très J'ai fait délicieux. gratin de légumes, gratin de courgettes. Tu as vu Voilà. ça, non? Avec un peu de champignons. Elle me dit que... C'est des enfants, on va faire comment? C'est ça nos enfants. On va faire à leur choix. On va faire comment on vit pour eux. Donc, excusez-moi. Voilà, il fallait que je règle cette petite partie-là. Vous voyez, c'est pour cette raison que quand c'est dans la journée, là, c'est mieux. Quand c'est le soir, là, bon, on va faire avec, hein, ça fait partie de notre... Oui. Donc, excusez-nous, on va commencer. Donc, on a Ibrahima Koné, notre frère qui est en ligne. Dans notre rubrique Histoire vraie, confession intime, comme le nom le dit, on va parler d'une partie de notre vie. Aujourd'hui, on souhaite parler de l'homosexualité. On souhaite parler de l'homosexualité. On souhaite surtout sensibiliser sur l'homosexualité. C'est une première partie. On va discuter un tout petit peu avec mon frère. Et puis la semaine prochaine, on refera notre live où on vous mettra des vidéos pour vous sensibiliser. Aujourd'hui, on a notre frère qu'on aime beaucoup, qui est Ibrahima Koné. Ibrahima Koné aime les hommes. Mais ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Je n'ai même pas à vous remercier parce que c'est naturel. Parce que si je dis merci de l'aimer, c'est comme si c'était un service. Non. Parce que lui vous aime. Est-ce que en retour, vous le remerciez de vous aimer? Parce que c'est naturel. Mais Ibrahima que vous regardez aujourd'hui, sans préjuger, sans le juger, est-ce que vous avez ce même regard avec quelqu'un d'autre qui n'est pas votre ami, qui n'est pas de votre famille? Est-ce qu'on a ce même regard? Est-ce que vous regardez Ibrahima aujourd'hui parce qu'il fait partie de votre famille? Vous ne le jugez pas. Vous ne l'insultez pas. Vous ne le montrez pas de doigt pour son homosexualité parce qu'il fait partie de votre famille, ou c'est parce que tout simplement, quelle que soit la personne, vous savez au fond de vous que nous sommes égaux. Si c'est le cas, en ce moment, je peux rajouter le merci. Je suis hétéro. Ibrahima est homo. Il ne m'a pas demandé, quand il m'a croisé, Lawson, tu aimes les femmes ou tu aimes les garçons? Il m'a aimé en tant qu'une femme qu'il apprécie. C'est de cette même manière, ça a été réciproque, que moi aussi, je l'ai apprécié. Maintenant, sa relation sexuelle ne m'intéresse pas. Ou, si je découvre sa relation sexuelle, ça ne va pas me choquer parce que c'est sa relation sexuelle. C'est ce que lui, il aime. Comme lui, quand il a su que moi, j'aimais un homme, ça ne l'a pas choqué. Étant donné que je ne fais pas de mal à quelqu'un qui n'est pas consentant, un adulte qui n'est pas consentant. Tant que nous sommes adultes consentants, on ne fait rien de mal. Parce que tu peux être hétéro et brutaliser un adulte
en ce moment, tu seras hors la loi. Donc, Oui. quels que soient nos penchants sexuels, si on est avec une personne consentante, on ne fait pas de mal. Nos jugements blessent beaucoup et ça rend des gens malheureux. La vidéo qu'on va vous mettre, Ibrahim et moi, la semaine prochaine, c'est un Algérien que j'ai croisé. J'ai partagé ces vidéos-là sur toutes les pages. Je ne te coupe pas de parole. La vidéo que vous avez mis, ma Oui. grand-sœur, Oui. Ma photo était dessus. Les gens croyaient que c'était mon histoire. Non. J'ai reçu des appels. Non, je suis là pour vous éclaircir ça. Ce n'est pas mon histoire. On va en venir. D'accord. Oui. J'ai mis une vidéo qu'on va décortiquer la semaine prochaine. Cette vidéo, c'est un Algérien que j'ai croisé au festival. Oh, il y a Ishakba qui vient d'arriver, il y a Malou qui vient d'arriver au festival d'Avignon. C'est un festival de théâtre tous les ans en France à Avignon. Et il avait son spectacle le soir. Et on se croise dans la rue, hein, c'est un festival, il y a les artistes et tout. Et j'ai été intéressée par son histoire. C'est comme ça que je lui ai demandé si je pouvais filmer. Il a voulu même que je le filme. C'est moi qui ai filmé pour le espace. Voilà, j'ai filmé l'affiche. Donc, ce n'est pas l'histoire d'Ibrahima. J'ai invité Ibrahima pour qu'il nous parle des mots. C'est-à-dire que les douleurs qu'il a pu traverser par nos jugements. Je vais le laisser parler. J'ai juste fait l'introduction. Mais aujourd'hui, je voudrais que Ibrahima dirige ce live. Ce qu'il a envie de dire, c'est que comment il a envie de sensibiliser. Ibrahima, je vais te suivre. D'accord. Bonsoir à tout le monde, d'accord? Bonsoir. Et je m'appelle Ibrahima Kone. Je suis bisexuel, j'ai 4 enfants. D'accord? Et dans la vie, les gens qui nous voient à travers d'un autre monde, on dirait que vraiment on n'a pas des êtres humains, les mépris, et on dirait qu'on est quelqu'un, on mange des gens. Moi, je suis là pour vous expliquer qu'on est tous des êtres humains. D'accord? Dans la vie, chacun a son désir sur ce monde-là. Il y a d'autres qui aiment les hommes, il y a d'autres qui n'aiment pas les hommes, qui aiment seulement les femmes. Il y a d'autres qui aiment les femmes, il y a d'autres qui aiment les hommes en même temps. On appelle ça le bisexuel. Il y a des femmes qui aiment seulement les femmes. On appelle ça lesbienne. Mais par mon cas, moi j'aime les deux. D'accord? Mais mon côté bisexuel, mon côté garçon est très, très fort que l'autre. D'accord? Moi, j'ai subi vraiment de mépris envers les gens, pour moi, mais pas avec ma famille. Ma famille, ils ont accepté ça. Mes parents, ils ont accepté ça. Mes enfants, ils ont accepté ça. Mais j'ai reçu beaucoup de mépris les autres. Mais, Ibrahima, je pose des questions en même temps. Oui. Hein. Mais, à partir de quand tu as su que tu aimais plus les hommes que les femmes? Bon, à partir de 15 ans, oui, 15 à 16 ans. Et vous savez, tu es né avec, tu n'apprends pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu es né avec. Mais le moment que ton corps réagit, que ça va déclencher. Ça veut dire le moment que les
enfants, quand tu es un enfant, tu ne vas pas comprendre les sentiments. Si tu es un enfant, comme mêmes les hétéros, chacun a le jour qu'il va commencer ses désirs avec une autre personne. Chacun a son âge de commencer ses désirs. En tout cas, par rapport à moi, ça fait que quand j'étais à l'âge de 15 ans, 16 ans, et je commence à ressentir sentiment dans mon corps. Je commence à ressentir que euh, j'aimais les hommes. Oui, oui, oui. Ça t'a pas dans une société africaine très homophobe ou qui ne se questionne pas vraiment, quand tu as commencé à être attiré par les hommes à 15 ans, 16 ans, tu n'as pas eu peur au départ, tu t'es pas... Je pose ces questions pour les parents aussi, pour que on puisse aussi être à l'écoute des enfants. Donc, si ces questions sont pertinentes, je m'en excuse, mais je vais quand Non, même, il n'y a pas de souci. voilà, je Il y vais a- quand même les poser parce qu'on s'entraide aussi. Hein, Oui, oui, voilà. oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, est-ce que tu ne t'es pas dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, voilà. Est-ce que toi-même, tu n'as pas fait le rejet dans ton cœur pour dire non, 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 non. Est-ce que tu n'as pas rejeté ces sentiments et ces pulsions? Bon, d'un côté, oui, parce que j'ai dit, oh là là, je suis en Afrique, ma famille, ce sont des grands musulmans. Ouf, je vais faire comment? Mais d'un côté, je n'ai pas peur de ma famille parce que mon père et ma mère m'ont toujours aimé. Et puis, quand j'explique ça à ma mère, que ça ne m'étonne pas parce que toi, tu es toujours avec tes grands sœurs et puis tu joues avec les poupées avec eux. Et en fait, eux, Et ils ont... bien, cette partie, elle est importante parce que au fond de l'Afrique, sa maman, vous voyez, elle a étudié son enfant. Non, ta maman, c'est une maman qui a l'esprit d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant que toi, tu ne viennes vers elle, elle savait. Parce que elle t'a vu ta manière de t'intéresser au Ouais, ouais. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est que ta maman, elle a attendu que tu viennes. Ouais, Toi-même, ouais, lui, ouais. elle-même. Quand je suis venu vers elle pour expliquer, et puis elle dit que mon enfant, je sais que tu vas venir me dire ça parce que tu as toujours aucune foi aux yeux. Elle sait ça. Que si tu as envie de dire quelque chose, tu dis. Si tu as envie de faire quelque chose, tu fais. Tu as toujours te fait la tête pour toi-même. Elle dit que ça ne m'étonne pas que tu es comme ça parce que depuis en enfance, je remarque que tu es comme ça. Je sais, même si tu n'as pas dit. Bravo à Mais ta ce que je peux te demander seulement, je veux que tu fasses un enfant. C'est tout. Parce que moi, je sais que je n'ai pas voulu que tu sois comme ça, mais que faire? C'est la nature. C'est la nature, j'ai aucune décision. Sinon, moi-même, ma mère a toujours, je sens très bien que ma mère, quand un enfant est comme ça sera là, elle ne va pas aimer, mais elle est obligée. Elle dit que mon fils, je vais faire comment? Tu es mon fils, hein? C'est à toi de décider. Taguer, c'est une émission très importante. Taguez vos amis, s'il vous plaît. Taguez les cousins. C'est à toi de décider. En tout cas, tu sais très bien que dans les religions, on n'accepte pas. Je crois que je serai le seul pour te soutenir. Hein? Elle t'avait déjà pris. Parce que tu sais très bien que là où tu es. Elle m'a donné des conseils. Elle dit que si tu peux enlever ça dans ta tête, je serai content. Mais parce que je fais ça pour toi-même, tu seras souffrir. Parce que ce n'est pas le lieu, ni la famille. Elle souffre avec toi, ta maman. Elle m'a dit ça. Elle dit que qu'est-ce que je vais dire à ton papa? Comme toi-même, tu n'as pas froid aux yeux, il faut aller dire à ton papa. Hein?
Sinon, moi, je ne peux rien faire. C'est à ton père qui décide. D'accord? J'ai dit, ah, ok, d'accord. Parce que chez nous, dans notre famille, on se marie tôt. C'est notre ethnie. Mhm. On doit se marier tôt. Parce que je sais que si je n'ai pas déclenché ça vite, Mhm. après mon frère, c'est moi qui va se marier. Oui, oui. Et après le mariage de mon frère, C'était ton tour. oui, c'était mon tour. Et moi, je pouvais cacher parce que je suis bisexuel, je pouvais, mais je ne veux pas souffrir la fille. Je ne veux pas. Et je ne veux pas être en prison de ma vie parce que je peux être avec une femme, mais toute ma vie, non, non, non. Je n'ai pas prêt pour ça d'abord. Je peux avoir une copine, une femme. Oui, Il faut mais que ton désir. Il faut que ça soit ton désir. oui, mais en fait, c'est pas. J'ai pas envie de vivre avec femme. Non, je ne suis pas prêt. J'ai pas envie. Parce Comme que mon coup. le côté où tu aimes plus les hommes est plus développé que tes En enfants. fait, j'aimerais être indépendant pour être bien dans ma tête d'abord. D'accord. De choisir à qui que je dois partir. D'accord. Mais je sais très bien que le jour que je vais choisir, ça sera avec un homme. J'en suis sûr et certain. C'est pour ton bien, non, c'est pour ton jeu. Où tu te sens heureux, il faut que Oui, tu ailles. oui, 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 oui. Et ta maman est une bonne maman parce que elle a dit, même si, tu sais, là, ce que tu dis par rapport à ta maman, ce n'est pas parce que ta maman est contre, mais elle le dit, moi, je ne veux pas par rapport au regard de la société. Sinon, Oui, oui, oui. quelque Oui, chose, oui, c'est ça voilà, elle avait peur. ton penchant, ta maman, là, non, on ne comprend pas cette petite partie-là qu'il y a des parents qui, qui repoussent leur enfant, au départ, on le prend mal, mais c'est parce que le regard de la société, elle protège mal, elle veut protéger son enfant, donc elle lui dit, tu n'es pas comme ça, parfois même elle le frappe et tout, mais c'est pour que, comme elle a dit, si tu peux changer, mais c'est un truc qu'on ne peut pas Oui, changer, oui, tu es, voilà, ce sont tes pulsions, tu es né comme ça, c'est comme un hétéro, il est né comme ça, on ne peut pas demander à un hétéro de oui, changer. Donc, c'est comme oui, oui. quand quelqu'un est bisexuel, homosexuel, c'est aussi comme ça. Donc, ta maman, elle, tellement, ce que je comprends, c'était une maman qui a les yeux ouverts. Oui, oui, Elle oui. attendait que tu viennes vers elle, mais ce n'est pas elle dans notre famille africaine, c'est le papa qui décide. Il décide. Donc, elle t'envoyait vers le papa. Mais néanmoins, sa crainte, c'était l'extérieur. C'est le regard, Bien sûr. le jugement. Et puis la famille. Ah, d'accord, je Et te puis laisse la continuer. famille. Et puis la famille, c'est un. Les Ouf. cousins, cousines. Le tonton, la tante, c'est interdit, c'est interdit. Une, une famille grand musulman comme ça, c'est interdit. Et comment tu as fait alors pour que... Et quand je suis parti vers mon père, lui aussi il dit que je ressens, je sais que tu es. Parce que ta manière d'être avec tes soeurs là, tes comportements, tu es en train de jouer avec une poupée. Parce que ma grande sœur que je suis, elle est comme mon jumeau. Elle et moi, on fait tout ensemble. Et chaque fois, on est en train de jouer, on est en train de jouer papa et maman, on est en train de jouer les poupées jusqu'à on quitte à l'école. On a entre 5 entre nous tu seulement, es ma grande sœur. beaucoup proche de ta grande sœur. Tu es fusionnel. Oui. Tu es fusionnel. Voilà. Et l'autre grand sœur aussi, oui, 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 parce que je suis le premier fils. L'autre grand sœur aussi, on était tous proches, et on a de la complicité. Oh, non, là, là, c'était très doux en enfance. C'est vraiment, on s'aimait beaucoup. Même jusqu'à présent, on s'aimait, mais c'est pas comme l'enfance. L'enfance a été merveilleux. On était heureux. C'est-à-dire, ils m'ont trop gâté, quoi. Ils m'ont trop gâté. Parce que j'étais le premier fils. Tant mieux. Ils m'ont trop gâté. Tant mieux. Ils m'ont trop gâté. L'amour de ta famille. Oui. Et mon père aussi a dit la même chose. Il dit que, mais
Tu sais, quand tu vas choisir de partir à l'autre camp, tu sais que ta place est... Tu connais la famille ici parce qu'on on était dans une grande famille. Tu sais, les Cheux, les musulmans, tout le monde vit ensemble. Il dit que tu dois te marier. Et il m'a expliqué les conditions. Ah, si tu veux, moi je te soutiens comme tu veux, hein, tu es mon enfant. Ça, en tout cas, je remercie ma famille jusqu'à présent. Ils ont toujours assisté ça. Merci, merci de partager. Oui. Merci. On écoute, on partage l'histoire. Maintenant, on a fait presque 1 an, 2 ans. Oui. Et ma mère est décédée. Quand ma mère est décédée, et j'ai dit, bon, comme mon père avait deux femmes, une femme est Yacouba. Tu n'étais pas encore avec une femme et puis Oui. ta maman est partie. Oui. Mon père avec une deuxième femme, une femme Yacouba, et en Côte d'Ivoire, là-bas, à Trècheville, Sabi zone 2. Et moi, j'ai pris ma vie à main. Après le départ de maman. Oui. Et j'ai pris ma vie à main. Tu es parti, c'est ça? Comment? Tu es parti de la maison familiale? Oui. Mais c'est pas papa qui t'a mis dehors. Tu es parti de toi. Non. On conclut que Ibrahima vient d'une famille, certes musulmane, mais une famille qui accepte le penchant sexuel de leur enfant, mais ils craignent juste l'extérieur, le repas de l'extérieur. Oui. Donc, tu as beaucoup de chance, Ibrahima. Tu as beaucoup. Bien sûr, ça, j'ai beaucoup de chance parce que aucune de ma famille, moi-même, je crois que les tontons et les tantes vont se réagir. Personne n'a réagi. Même si quand je suis quitté, on était dans les mêmes quartiers, mais je venais à la maison tout le temps. Tout le temps. Je ne peux pas faire une semaine sans venir 2 ou 3 fois, 4 fois à la maison. Dans la famille, je viens tout le temps. Personne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est au dehors que j'ai eu des préjugés sur pas ma famille. Jamais. Vous voyez, c'est très important ce que Ibrahima nous dit ce soir. C'est-à-dire que si tu as déjà l'amour de ta famille, les préjugés qu'il va croiser dehors là, il a cette force que sa mère lui a donnée, son papa lui a donné, ses tontons et tata lui ont donné. Parce que dehors, l'extérieur, parce que c'est ce que ses parents craignaient, l'extérieur. Donc, il faudrait que ses parents étaient très malins et avaient rempli d'amour. Eux, ils ont protégé leur enfant en donnant de l'amour, là, en le rassurant, pour dire que c'est l'extérieur. Sache que tu vas te juger l'extérieur, mais nous, on t'aime. Donc, c'est avec l'amour de ses parents-là que tu allais affronter maintenant l'extérieur. L'extérieur, voilà. Parce que je m'en fichais ce que les gens pensaient. Hein. Si ma famille, même déjà, c'est l'essentiel, je m'en fiche. L'opinion d'une autre personne, parce que c'est ma vie privée, ça concerne moi, je suis majeur. Ils ont raison. Mettez les cœurs pour les parents, s'il vous plaît, parce que c'est une belle histoire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Jamais... En commentaire et tout. Vraiment, mettez les cœurs pour les parents. Ça me touche parce que j'ai des histoires où des personnes homosexuelles sont rejetées de leur propre famille et de l'extérieur. C'est une souffrance, mais on en viendra sur une autre, dans une autre semaine. Vas-y, je te laisse guider le live. Vas-y. D'accord. Depuis ces jours-là, moi, j'ai repris ma vie. Hein. Au dehors, oui, c'est des catastrophes dehors. Et puis, quand tu croises les gens, ou bien quand les voisins découvrent, c'est vraiment du problème. Mais moi, j'ai toujours affronté, j'ai toujours montré à toi que ton idée, ton opinion, ça ne marche pas chez moi. Ça ne marche pas chez moi. Tu ne dois pas me diriger. Tu ne dois pas me dire ce que je dois faire. Je suis un homme, malgré tout. Mais tu es un homme, pas malgré tout. Bien sûr. On n'a pas besoin de...
quand tu veux dire que moi, je dois faire ce que... Je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche d'habiter d'une autre personne sur ma vie privée. Hein. Parce que tu Je n'es m'en pas fiche. une bonne Oui, base. Donc, oui, pas oui. fragilisé. Toi, dans ton histoire, tu n'es pas fragilisé à la base. Donc, tu as Voilà. affronté l'extérieur. Donc, c'est important, les élites, c'est important, les Ibrahima Love. Voilà, c'est très, très, très important. Donc, Parce que même si on ne parle pas de l'orientation sexuelle, ne laisse pas une autre personne diriger ta vie privée. En étant que tu es indépendant, tu fais ta vie, c'est toi qui est indépendant, tu fais comme tu veux dans ta vie. Quand les gens te donnent conseil, tu réfléchis ce que tu prends les côtés que tu, voilà, et puis tu fais ça. Mais souvent, quand ils conseillent que ils rejettent que quelqu'un te parle quelque chose, ça t'arrange pas. Et puis, toi, tu es seul. Quand tu dois payer ta maison, tu dois marcher, tu dois vivre. N'écoute pas. Ce n'est pas à cause de l'orientation sexuelle. Même les dans la hétéros, même ta vie privée d'une autre personne. Ne laisse pas une autre personne dirige ta vie privée dans la société. Ça concerne que toi. Si tu sais que tu veux faire quelque chose. tu sais ce que tu dis, c'est la base de ton éducation qui t'a donné, parce que tout part de l'éducation. Hein. Parce que tes parents t'ont donné cette possibilité de diriger ta vie. Tes parents même t'ont donné la possibilité de diriger ta vie. Donc, ça vient de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Depuis le début, ça c'est vrai. Parce que ta maman, elle a dit, je le savais, elle t'a donné la possibilité de venir le dire et de choisir ce qui va te rendre heureux. Malgré ça, elle t'a dit, fais attention. Mais elle ne t'a pas braqué. Ta maman n'a pas dit non, tu n'es plus mon. Voilà. Donc, ce que tu dis, ça vient de tes parents. C'est-à-dire que c'est l'éducation que tu as reçue là. Les amis de mon papa, quand j'ai croisé, avant même que avant que je quitte la famille en notre maison de familiale, quand les amis de mes papas sont venus, eux, ils viennent à la maison. Quand ils viennent à la maison, ils disent que tu n'as pas remarqué à ton enfant là. On dirait que ton enfant est homosexuel. Mon papa dit, eux, ils disent ça souvent. Et moi, mon papa dit que oui, je sais, mais ça concerne lui. Et puis ils disent quoi? Ils se retrouvent. Chaque fois, souvent quand il vient à la maison, quand il me voit, il dit que Kone, tu n'as pas remarqué quelque chose? Moi-même, mon propre. Attends, je vais couper mon carême. Je vais couper mon carême, on a prié. La mosquée. D'accord, on continue. Après, je vais prier. D'accord. On vient de couper quoi? Quand eux disent que Kone, tu n'as pas. On appelle mon père Kone. Kone, nous, on a remarqué quelque chose. Est-ce que ton fils là n'est pas gay? Mon papa dit que. Ah oui, je sais. Oui. Je me souviens de ça. Et l'un de ses amis dit que c'est ça ta réponse. Il dit que mais je fais quoi? Je l'ai mis au mal, mais je ne dirige pas sa vie privée. Non, tu allais pas. Comment je ne peux pas diriger sa vie privée? Je l'ai mis au mal, oui, c'est mon fils. Avant que toi tu viennes parler de ça, je sais. C'est mon fils. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au mal. Le soir là, franchement, Ibrahima, ce que tu nous dis là, parce qu'au fin fond de notre Afrique, c'est tellement difficile. Ce que tes parents, de l'acceptation de tes parents, au fin fond de l'Afrique, non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, je dis que vraiment, non à l'homophobie, les personnes homosexuelles sont rejetées. Mais là, rejetées par la société, mais tu es en train de nous dire que même dans notre Afrique, où on pense même que les parents sont durs, on a des parents. Oui, la majorité est dure. Hein. Mes amis
souligner parce que ces parents, les parents comme tes parents là, le plus souvent on ne parle pas d'eux. On parle toujours de ceux qui rejettent leur enfant. Et ce soir, le cours que tu as donné à l'émission, je voulais saluer tes parents. Parce que moi-même, je ne m'y attendais pas. J'ai même, tout est dit, hein, je pense que même les parents même. Et là, tu viens de nous dire que non, au fin fond de l'Afrique, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants. C'est la société qui va les rejeter après. Mais ton papa, ses amis rentrent et puis dit, il sait, un musulman. Oui. C'est beau. Tout le temps, hein, quand ses amis viennent à la maison, quand eux me voient, ils disent que Koune, tu n'as pas remarqué quelque chose à ton fils là? On dirait qu'il est temps, hein? Et on dirait qu'il est comme ça. Hein? Il te dit, il dit que, ben oui, je sais. En fait, mon papa, non, c'était un blanc. C'était un Africain qui est un blanc qui vit dans son corps. Dans son corps. Oui. Oh, il dit, ben, je peux faire quoi? Et je l'ai mis au monde, je ne dois pas diriger sa vie. C'est un homme. Malgré tout, c'est un homme et c'est son problème là-bas. Ben, non, il dit, mais je sais. Ça a aidé à... Du coup, ben, c'est son problème là-bas. Dis-moi, quand les gens étaient méchants à l'extérieur, comment tu faisais pour surpasser la méchanceté? En fait, une autre personne, son idée ne compte pas sur moi. Hein. Je suis toujours comme ça. Une autre personne, ta haine et tes jalousies et tes choses ne comptent pas chez moi. Hein. Mais tu n'es personne. Je veux penser à ça pourquoi. Tu n'es personne. Tu es personne. Je ne te connais pas. Parce que la société est beaucoup homophobe. Hein, oui, oui, mais leurs idées ne comptent rien sur moi. Je m'en fiche. Parce que tu es personne. Je ne te connais pas. Tu ne me donnes pas la vie. Et tu ne me nourris pas. Tu me donnes une idée d'une autre personne ne compte rien chez moi. On écoute les parents en ligne, la jeunesse en ligne et tout. Moi, je sors au dehors. Quand j'ai reçu des mépris, oui. Moi, je m'en fous. Parce que tu n'es rien pour moi. Je ne te connais pas. Ben oui, je ne te connais pas. Tu insistes dessus parce que il y a des jeunes qui se questionnent sur la sexualité actuellement, qui sont bousculés, qui ont peur du regard extérieur. Donc, qui vont regarder ce live ou bien qui vont regarder avec leurs parents. Il y a des parents qui vont regarder, qui savent aussi que leur enfant va bientôt parler. Donc, il faut que tu dises comment, voilà, ce que tu as dit est important, mais comment ils peuvent, eux, s'en sortir pour ne pas être malheureux, voilà, par exemple, à l'extérieur. Je vais prendre un exemple, mais ce sont un petit hors-sujet. D'accord. Mais, par exemple, ma première fille, elle devrait marier parce que j'ai eu ça vite en enfance. Chez nous, comme je t'avais dit, oui. J'ai laissé ça à la famille, à la grande famille. Nous, dans notre ethnie, on doit se marier, on se marie vite, vite. Ma première fille devrait marier l'année passée, mais elle a dit, papa, je vais étudier d'abord. J'ai dit, d'accord. Elle a bien fait. On a annulé son mariage. Moi, ça veut dire, je ne peux pas l'obliger de marier parce que moi, ce que je veux dans ma vie, on m'a laissé faire. Et moi, je veux prendre lui et sa vie. Je dois diriger sa vie privée. Son mari était fâché. Son mari dit non. Il a tout parlé avec tout le monde. Il a tout parlé. C'est déjà décidé. Quand j'ai reçu ma première fille au téléphone, elle dit que non. Je vais faire les études. Je vais faire les études d'abord. Après, je me marie. Quand après, je me marie, je l'ai laissée. C'est elle qui doit décider sa vie. Parce que moi, je regarde à moi, même si on m'avait dirigé ma vie privée, je deviendrais comment? Et les parents, laissez vos enfants, leur vie privée, ils choisissent. C'est ça que moi, je peux dire, les parents. Laissez vos enfants choisir leur vie privée. Ne leur obligez pas,
ne l'obligez pas de profiter de votre pouvoir pour diriger la vie privée de ton enfant. Quel que soit, On peut c'est pas du tout bien. accompagner un enfant dans les conseils, mais pas diriger. C'est différent, hein? C'est qu'il a. Oui, oui. On peut conseiller un enfant, mais quand tu conseilles, tu lui laisses, tu lui donnes des suppositions, comme ma mère m'a dit que, ah, moi, je peux te soutenir. Mais tu sais, là où tu es, là, c'est en Afrique. Et puis, elle m'a donné des exemples. Mais c'est à toi de voir. C'est-à-dire qu'elle t'a donné la possibilité de choisir. Oui. Ah, si tu restes dedans, c'est tant qui va arriver. Mais si tu restes dedans, je te soutiens. Tu as les parents formidables. Voilà. C'est une conseil. C'est une brave conseil. Et qu'est-ce que tu dis à un jeune fille, hein, c'est pareil, qui est attirée par le même sexe, qui craint la réaction des parents? Est-ce que pour toi, est-ce qu'il peut commencer une relation sans en parler à ses parents? Une relation, je vais dire, il a attiré homosexuel, hein, il est garçon, il est attiré par les garçons, elle est fille, elle est attirée par les filles. Est-ce que, en même temps, donne les conseils, est-ce que toi, si l'enfant craint trop les parents et qu'il a l'âge de sa première relation, l'âge du premier flirt, est-ce qu'il peut quand même, sans parler de ses envies à ses parents, s'il craint trop les parents, ou il doit passer par les parents? Bon, moi, en tout cas, moi, je suis passé par mes parents. C'était moi, mon idée, de passer par mes parents. Au lieu de s'enfuir, au lieu de cacher ça pour toi, et le jour de mon mariage, je me suis marié après, ça ne va pas. Moi, je sais que la majorité des parents africains ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter. Jamais. C'est 100%, c'est un qui va accepter. Donc, mieux vaut que... Si l'adolescent craint, supposons le jeune homme ou la jeune fille craint beaucoup, il peut rester dans son silence. Bon, l'orientation sexuelle, on ne peut pas rester dans le silence. C'est un désir qui est plus fort. Il y a des gens qui sont mariés tant d'années après, ils divorcent. C'est important, écoutez, les questions, je les fais exprès de les poser comme ça pour, voilà, pour arriver à... Voilà, c'est-à-dire que quand tu restes dans ton silence, tu te caches à toi-même, tu te mens à toi-même du moins. Tu te mens à toi-même, tu es de prison de toi-même. Tu es en prison. Tu n'es pas heureux et on vit une fois dans la vie. Il ne faut jamais cacher, il ne faut jamais rester triste dans ta vie. Il ne faut jamais refuser de faire tes désirs par la crainte d'un autre. Tes parents, c'est tes parents. Moi, je leur conseille, tu quittes dans ta famille et puis tu refais ta vie toi seul. Et puis tu fais ta vie toi seul. Donc, toi, tu conseilles, quelle que soit la crainte des parents, il faut que l'enfant le dise pour se libérer plus tôt, pour être libre avec son propre corps, avec lui-même. Il prend sa liberté. Mais liberté, moi, je conseille. Quitter les parents. Hein? Comment? Oui, de quitter chez tes parents parce qu'ils ne vont pas accepter. Tu quittes chez tes parents et de temps en temps, tu viens les rendre visite. S'il n'a pas les moyens de quitter chez ses parents. Bon, il ne peut pas affronter les parents quand le parent ne veut pas. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas rester cacher ton côté là pour pouvoir vivre. Parce que tu seras triste toute ta vie. Tu es en train de mentir à toi-même. Tu es en train de... Moi, si j'avais resté caché ça là, je serais malheureux. Parce que les femmes,
que je voulais me marier avec lui, avec elle, pardon, avec elle, et on ne sera jamais heureux. On ne sera jamais, jamais, jamais heureux. Je ne peux. Ce que tu dis, Aïma, là, ça va souligner le point de la souffrance. Parce que tu dis, il faut qu'il le dise à ses parents. Moi, j'ai souligné le fait que l'adolescent ou bien le jeune adulte qui est chez ses parents craint beaucoup les parents. Oui. Donc, si les parents n'acceptent pas, s'il le dit aux parents, le fait que les parents l'ont déjà su, ça va créer une tension entre ses parents, étant même chez ses parents. Donc, du coup, il va être malheureux. Il sera malheureux. Voilà. Donc, s'il doit partir, il ne doit pas le dire à ses parents. Chercher à partir de la maison tôt. Oui. Ne pas le dire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est emprisonné dans son propre corps. Oui. Donc, il va être malheureux. Pour ne pas créer d'enfants malheureux, de frères malheureux ou de sœurs malheureux ou d'amis malheureux, à nous d'accepter que de la manière, on nous accepte hétéros sans question, pourquoi ne pas faciliter la vie des autres et puis ne pas les juger? T'as bien mangé? Tu vois, en fait, je vais venir sur le point de dire que ça rend la sexualité, c'est-à-dire que ce que la société juge mal, ça rend les gens malheureux. Parce qu'on a mal jugé. Ce sont des envies sexuelles que le corps même a créées. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir parce qu'on va parler de religion. Le plus souvent, on se cache derrière la religion. La religion. Amour. Oui. Celui qui dit que la religion a amour, là, il ne doit pas juger son prochain. Parce qu'en quelque sorte, ce que deux adultes consentants font dans une chambre, ça ne regarde pas le troisième adulte qui ne participe pas à ce qui se passe dans la chambre. Donc, on n'a pas à juger. Je profite de l'expérience que Ibrahim a eue avec sa famille pour interpeller des parents. La maman d'Ibrahima, elle a remarqué que son fils jouait plus avec les filles, jouait à la poupée. C'est une femme qui s'est préparée à ce que son fils vienne vers elle. Oui. Donc, à nous, parents, d'observer pour ne pas repousser les enfants et les rendre malheureux après qu'ils se marient peut-être avec des hommes, des années après, dans leur vie adulte, divorcent pour aller vers leur vraie envie sexuelle. Adulte plein de ça. Parce que on frustre les gens. On ne sait pas en quoi ça nous concerne que une personne aime la femme ou aime les hommes. C'est le même Dieu, si on veut parler des livres saints, le même Dieu que celui qui est religieux veut condamner, c'est le même Dieu là, avec toute sa puissance, qui a laissé naître cette envie-là à l'être humain qu'il a créé. Oui. Voilà, parce que Dieu, il est puissant. Donc, c'est le même Dieu-là qui t'a créé et puis l'a laissé naître. À partir de là, chacun est libre. Tant que tu ne violes pas, tant que tu ne fais pas du mal à un enfant. Voilà. Un enfant, tu ne dois pas sortir avec un enfant. Ça, c'est puni par la loi. Mais tant que ça reste deux adultes, il faudrait qu'on arrête de juger. Ibrahim, aujourd'hui, avec ce qu'il nous a dit, par rapport à sa famille, moi, il m'a mis du baume au cœur. Parce que moi, quand je parle toujours de l'homosexualité, moi, ça m'attriste. Ibrahim, toi, on en a parlé au téléphone. Oui. Ça, pour des histoires que j'ai entendues, que j'ai vues à la télé et que j'ai même vues, des vidéos que j'ai vues sur Facebook. Ces vidéos-là me restent marquées. Il y a une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Il y a un jeune
qu'ils ont mis sur un banc. Mhm. Ils lui ont enlevé son pantalon. Ça se passe en Afrique. Et ils l'ont tabassé parce qu'il était venu voir son amoureux. Il sortait avec un jeune du quartier. Et ils ont su que les deux avaient une relation sexuelle. Mhm. Il a été pris par les parents. C'est-à-dire que les deux sont adultes. Hein. Et j'ai vu ces images-là. Ces images ont été repartagées. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Ces deux-là, ces deux jeunes-là, ils n'ont rien fait de mal à quelqu'un. Ils se sont juste aimés. C'est-à-dire qu'on fait du mal au jeune homme qui était chez lui à la maison, son petit ami qui est venu rendre visite, et comme on les a attrapés en amoureux, le petit ami a été tabassé par la famille de son amoureux. Ils l'ont mis sur le banc et ils ont filmé et ils ont mis sur le net. Ils l'ont mis sur le banc, ils lui ont enlevé son pantalon et sur les fesses, comme au temps de l'esclavage. Et nous, Noirs qui avons traversé l'esclavage, Ça continue toujours. c'est ça. Je veux qu'on sensibilise. Ibrahima, il a eu la chance d'avoir cette famille. Mais le regard de l'extérieur, comme a dit sa maman, l'a rattrapé quelquefois dans sa vie. Mais heureusement qu'il a la force de faire comme il a envie de faire. Mais tout le monde n'a pas son mental. Oui, Tout le monde n'a pas son mental. Notre frère, il est aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une dame qui a téléphoné il n'y a pas longtemps. Un jeune homme est décédé à l'hôpital de Cocody à Abidjan. Il s'est suicidé parce qu'on se moquait de lui au quartier. Ce jeune homme n'a pas eu cette force que tes parents t'ont donnée. Il n'a pas eu. Et il était efféminé. Donc, on se moquait de lui. On l'insultait. Il n'a pas pu supporter. Il s'est suicidé. Et c'est une dame qui travaille à l'hôpital là-bas qui a téléphoné en pleurs pour qu'on en parle dans les lives. Celle qui a expliqué l'histoire du jeune homme. Vraiment. Donc, moi, je remercie ce soir pour terminer aujourd'hui. La semaine prochaine, si tu as le temps, j'aimerais qu'on continue on continue en deuxième partie. Il n'y a pas de souci avec plaisir. On met les cœurs pour les parents d'Ibrahima parce que tu m'as mis un boum au cœur. Je ne m'attendais pas à cette partie-là. Ah, je t'assure que moi, je suis agréablement surprise. Je ne sais pas pour vous, les élites, les Ibrahima Love, je ne sais pas. Mais moi, je pensais même, voilà, tellement j'ai peur de la réaction de nos parents africains. Et sachant que tu viens d'une famille musulmane, je me suis dit, mais tes parents, mais ils sont formidables. Si aujourd'hui, tu es devant nous, beau, bien, c'est grâce à tes parents. Ben oui. C'est grâce à tes parents. Ben oui, ben oui. Tu as 4 enfants, tu es bien, tu as choisi d'être avec un homme parce que tu aimes plus les hommes. Tu es bisexuel, mais tu aimes plus les hommes. Oui. Et c'est grâce à cette liberté, grâce au choix de tes parents. Si les parents peuvent accompagner leurs enfants, comme les parents d'Ibrahim l'ont accompagné, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir à être contre la religion. C'est Dieu qui nous a tous créés.
Oui. C'est Dieu qui nous a tous créés. La religion, ça nous a même été envoyé pour nous, Afrique noire. Oui. Donc, on va remercier Ibrahima parce que moi, il m'a touché ce soir. Il a orienté ce live avec amour. On va souligner la partie de ses parents. Parents musulmans, hein? Parents musulmans. Vous voyez comment la vie crée les surprises en temps de carême. Tu as vu en temps de carême et puis tu es venu, moi-même, il ne savait même pas mis la partie. Et tu es venu montrer l'amour que tes parents, que toi, Ibrahima, bisexuel, tu as été accompagné par ton papa, nos papas en Afrique. C'est beau. En pleine Afrique. En pleine Afrique. Donc, c'est très beau. Je voulais te remercier. Voilà. Et si tu l'acceptes encore, est-ce qu'on peut faire une deuxième partie la semaine prochaine? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous me faites un signe en inbox. D'accord, je te donne l'heure de ma pause. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Ben, je te laisse conclure pour les Ibrahima Love et les élites. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour m'avoir m'invité pour venir parler. Ça me fait grand plaisir toujours. Merci. Pour venir parler avec beaucoup de cœur dans tes émissions. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci notre prince. Merci, c'est très gentil. On se dit à la semaine prochaine. On va faire la deuxième partie encore. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Nikita, merci encore. Attendez, je salue. Amour divine, merci d'être là. Merci Laure, merci Kone, Niré, merci Ramatou, Yakwasi, Jocelyne, merci. Bijou, merci. Michel, Kadi Koulibaly, Fifi. Moi, je ne vois pas les commentaires, mais merci beaucoup à vous tous. Merci. Tous ceux qui étaient là pour partager, aimer le cœur et aimer les commentaires positifs. Merci beaucoup à vous, à votre compréhension aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment pour vous dire que vous continuez toujours à nous suivre. On va vous parler chaque moment qu'on a le temps pour vous expliquer, pour vous dire que pour sensibiliser les autres aussi, pour vous dire que ça soit tu aimes garçon, tu aimes femme, tu es hétéro, tu es bisexuel, nous sommes tous des êtres humains et ne choisis pas la vie de ton enfant à sa place. Ça, c'est pas bien. Il va passer toute sa vie être malheureux. C'est pas bien du tout. C'est ça que j'avais dit à les parents, les futurs parents et les parents d'aujourd'hui. C'est ça que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci. Merci mon frère, j'ai beaucoup aimé. Non, je vous en prie, avec grand plaisir, je vous en prie. Vraiment, les cœurs, que Dieu bénisse maman là-haut, voilà. Et puis, amen. papa, merci encore. Je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé. D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Merci.